La signification du film Auteur Orfeu à lire 4 minutes publie le 26.10. 2021 mis à jour le 26.10. 2021 Karen Oganessian présente au public un nouveau film dramatique et fantastique qui raconte l'histoire très intéressante d'une jeune fille, Zoya. Elle vit à Kirovsk et ne se doute pas que sa vie va bientôt changer dans une direction complètement opposée. Elle est stérile, mais son lait commence à couler de ses seins. Il a la propriété spécifique de guérir les blessures de l'âme. Désormais, tous ceux qui ont besoin de guérir des traumatismes moraux de leur enfance peuvent s'adresser à Zoya pour obtenir de l'aide. Le mari de Zoya, Sergueï, avole 2 pingouins au zoo et les a laissés dans sa baignoire. Un adolescent risque sa vie en voyageant. Sur les toits des trains, un exhibitionniste a harcelé les femmes et un père tyrannique ne peut contenir sa colère contre sa fille Tania. Tous ces gens ont décidé de résoudre leurs problèmes avec l'aide de Zoya. Elle ne se doute pas que son lait peut avoir un effet inhabituel et pense encore à assumer la mission d'un sauveur. Quel est l'intérêt de ce film? Le message du film est un peu fictif, car le lait maternel ne peut malheureusement pas résoudre les problèmes de l'homme ordinaire. Surtout s'ils sont liés à des troubles mentaux. Les personnages de ce film sont devenus un symbole des problèmes psychologiques qui engloutissent une personne si elle ne se sent pas acceptée et aimée dans cette vie. Moins nous sommes plus nous avons de problèmes et de complexes. Tous les troubles mentaux proviennent du fait que l'homme ne se perçoit pas tel que la nature l'a créé. C'est pourquoi il cherche des moyens d'évacuer toute l'énergie négative. Et comme il est si inhabituel et que peu de gens l'aiment, il commence à se replier sur lui-même, à la recherche de défauts et de lacunes, s'enfonçant ainsi dans des problèmes encore plus graves. L'amour, s'il est sain et donne à une personne pour le bien et non pour l'autodestruction, peut guérir n'importe qui. Il y a beaucoup d'infirmes moraux et de malades mentaux, et tout cela parce que l'humanité se noie de plus en plus dans la haine et le mépris. Si le canon de la vie humaine était l'amour, tout serait différent, car l'amour n'est pas seulement une adoration physique. C'est l'acceptation de l'homme avec tous ses défauts et ses avantages, avec tous ses problèmes et ses traumatismes. L'amour est un travail très difficile, et il est très difficile d'aimer une autre personne vraiment sincèrement, sans fausseté ni mensonge. Mais il est bon de savoir que c'est possible. Le lait est une allégorie, et ce à plusieurs niveaux. Il y a immédiatement une association avec le lait d'une mère, avec lequel elle nourrit son bébé, lui donnant tout son amour et ses soins. Le lait rappelle donc la mère et les parents en général, qui ont la responsabilité de nourrir l'enfant dans son enfance, afin qu'il se sente confiant tout au long de sa vie. La confiance en soi se construit dès le plus jeune âge et beaucoup dépendent non seulement de nous-mêmes, mais aussi de nos parents. Les personnages qui viennent chercher de l'aide auprès de Zoya sont des enfants mal-aimés qui n'ont pas ressenti suffisamment de soutien et d'amour et qui recherchent tout cela auprès d'un étranger. Ils recherchent l'acceptation et la compréhension qui leur ont fait défaut dans leur enfance lointaine. Le lait, c'est donc l'amour, la compréhension mutuelle et chaque personne aimerait en boire exactement la quantité dont elle a besoin et qui ne lui a pas été donnée dans son enfance. Le film nous amenait à repenser certaines choses et à changer notre attitude à leur égard. Pour cela, il faut regarder le film et essayer de le comprendre en se basant sur des expériences humaines. Il y a beaucoup de douleur dans ce film, mais tout y est épicé d'humour et de gentillesse. Le film vaut vraiment la peine d'être vu, ne serait-ce que parce qu'il présente une image intéressante du lait en tant qu'incarnation de l'amour universel et remède aux problèmes. Admin.